Tout de suite, le grand angle avec un formidable documentaire de cendres et de braise, un portrait à la fois politique et poétique d'une banlieue française, la cité des Mureaux, à une quarantaine de kilomètres de Paris. La réalisatrice Manon Hoth est l'invitée du 64 minutes. Bonjour Manon Hoth. Bonjour. Bienvenue à TV5. Vous êtes cinéaste et chercheuse en sciences sociales. Vous êtes aussi professeure en sciences sociales. Vous avez réalisé plusieurs films documentaires, souvent en collaboration avec Grégory Cohen, notamment en 2017 pour La Cour des Murmures et aussi donc pour celui dont on va parler ensemble, Des cendres et de braise, qui ont aussi donné d'ailleurs naissance à un livre. On en parlera. C'est un film d'abord qui a été tourné sur 2 ans dans la cité des Mureaux. Donc je le disais, c'est dans les Yvelines, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Paris. Une cité qui a une histoire ouvrière liée à la grande usine Renault installée à Flins, à quelques kilomètres des Mureaux. Une cité de bar HLM qui est devenue la cité dortoir en fait des ouvriers de Renault dans les années 60. Avant d'en parler avec vous, on va regarder d'abord ensemble un extrait de la bande-annonce de votre film De cendres et de braise. Le personnel de la ville, ils travaillent sur Renault. C'est tout ça, c'est Renault. C'est pour ça qu'ils ont créé Cité Renault. Et si l'accord est signé, c'est 8260 emplois qui vont être supprimés sur le groupe Renault. Il perd de les usines, il perd de les écoles, jamais, Je me rappelle quand j'étais petit, je dis ouais, je vais faire comme mon père, je vais travailler à Renault. Il m'a dit mais t'es fou toi. Je dis non mais papa. C'est ce qu'on aime nous d'abord. Après j'ai besoin de mon petit ghetto. J'ai besoin de mon petit ghetto, j'ai besoin de voir les petits jouets là-bas au foot. J'ai besoin de voir des motos et des voitures. J'aime bien. Alors on va revoir après 2 extraits de votre film. Et comment il est né ce film? Pourquoi vous avez eu un jour l'idée d'aller réaliser un documentaire aux Mureaux? Alors c'est un projet que je portais depuis longtemps, cette envie en fait de me donner le temps de faire un travail de recherche et de création dans un quartier populaire en travaillant sur la durée pendant plusieurs années avec des habitants et pour essayer de comprendre l'histoire complexe de ces territoires. Parce que j'ai l'impression je pense qu'on ne peut pas comprendre ce qui s'y joue aujourd'hui si on ne revisite pas cette histoire. Seulement, travailler sur ces terrains, ça demande du temps. Donc j'ai profité du cadre d'une recherche. Vous avez travaillé sur plusieurs années, vous avez fait des recherches sur plusieurs années, vous avez tourné sur plusieurs mois, plusieurs années aussi. Sur plusieurs années, ouais. J'ai aussi habité. D'abord pendant 3 ans, je me suis rendue très régulièrement aux Mureaux pour enquêter sur l'histoire, pour recueillir des récits de vie, travailler sur les archives et aussi nouer des liens, rencontrer les associations. Plein de gens, Après ces 3 années, j'ai aussi habité pendant 1 an avec Grégory Cohen, qui est également cinéaste et chercheur. Donc j'ai habité pendant 1 an dans le quartier de la Vigne Blanche. Et c'est cette année où je vivais aux Mureaux que j'ai tourné l'essentiel du film. De cendres et de braise. Alors je le disais, les Mureaux, c'est pas une banlieue tout à fait comme les autres, c'est une banlieue très spécifique puisque c'était cette cité dortoir de l'usine Renault à Flins, une usine qui dans les années 60-70, je crois, accueillait 23 000 ouvriers et aujourd'hui, je crois, il n'y en a plus que 4 000. Voilà, aujourd'hui c'est moins de 5 000. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est cette histoire qui est à la fois d'un côté très singulière et d'un autre côté emblématique parce qu'elle raconte les 50 dernières années de notre histoire commune, l'histoire ouvrière, qui croise à un moment l'histoire urbaine, construire des grands ensembles pour loger les ouvriers à proximité des usines, qui croise, elle, à son tour aussi l'histoire de l'émigration. C'est une histoire qui me semblait extrêmement forte et riche et que j'avais, qui m'a... Une immigration d'abord essentiellement maghrébine et puis africaine. Voilà, même d'abord une immigration de l'intérieur, puisque sont venus de Sarthe, des environs, des régions environnantes des ouvriers, puis plutôt d'Europe du Sud, et un peu plus tard encore du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Alors on va regarder premier extrait de votre film. On va regarder des jeunes qui parlent de leur vie d'aujourd'hui et de celle de leurs parents, donc dans cette usine Renault. En plus, moi, je me rappelle quand j'étais petit, je dis ouais, je vais faire comme mon père, je vais travailler à Renault. Il m'a dit mais t'es fou toi. Je dis non mais papa, comme toi, tu vois, quand t'es petit, je vais faire comme ton père, je vais travailler à Renault. Il m'a dit hey. Et moi, vas-y, j'ai pas compris, mais là, j'ai compris pourquoi il me disait ça. Oh, Renault, c'est pas grave, tu le fais parce que t'as pas le choix.
Nos parents n'ont pas eu le choix, Ils ils l'ont ont pas pas été à fait, l'école. mais ils ont été courageux, ils n'ont jamais lâché. Je crois qu'ils n'ont jamais eu de retard, jamais d'absence. Jamais. Jamais, dans le crâne. Jamais Pour t'as manger, maladie. Ils allaient avec un gros rhume au taf. Hein. Voilà, qu'un gros rhume, mal de dos, il revenait on montait sur son dos, on le brassait. Il dormait. Épuisé. Tranquille. Le matin, ce qu'on dit, il allait. Juste ton corps, tu peux pas. T'as pas besoin de cerveau. Voilà, c'est du travail manuel. Quand tu vas là-bas, t'éteins le cerveau. T'éteins le cerveau. Quand le cerveau est allumé, tu peux pas travailler. Voilà, quand tu vas là-bas, tu éteins le cerveau. C'est des paroles assez fortes. Qu'est-ce que vous retenez en fait des témoignages de ces jeunes? Moi, ce que je retiens, c'est la force, effectivement, de leurs paroles, d'une parole très consciente et, par certains aspects, très politique aussi. La conscience de ce que représente, de ce que c'est que le travail ouvrier, la pénibilité du travail à la chaîne, se sentir comme étranger à son propre corps. Effectivement, cette phrase « on éteint le cerveau », raconte bien quelque chose de l'ordre de l'aliénation au travail. Ils se sont confiés assez facilement à la caméra? Oui, mais parce que ça faisait des années que je travaillais là, que j'ai travaillé avec les associations, que ce groupe qu'on vient de voir filmer, c'est une bande de copains qui font partie, ils ont monté une association qui s'appelle les Chromes, citoyens réprimeurs de l'oubli et de la misère sociale. Voilà, et on a travaillé ensemble sur différents projets, donc il y avait des liens, vraiment une proximité, une complicité qui existait quand j'ai tourné le film. C'est un film politique, votre film? Oui, je dirais c'est un film à la fois politique au sens de engagé et poétique aussi. C'est vrai que c'est un film, il faut le voir. J'espère que tous ceux qui nous regardent auront un jour l'occasion de le voir. C'est en même temps très réaliste, c'est ancré dans le réel et en même temps très poétique. C'est un film, on peut dire, en deux temps. C'est la mémoire des luttes ouvrières du passé, hein, c'est un peu le début du film. Et puis la vie de ceux qui vivent aujourd'hui au Mureaux. Oui, le film commence 2 jours où à la fois on enquête sur l'histoire du territoire, mais on voit aussi toutes les mutations du travail, les grèves aujourd'hui devant l'usine de Flins, qui est passée donc à moins de 5000 ouvriers, dont beaucoup d'intérimaires. Donc il y a une première partie qui décrit de manière ces enjeux sociologiques, historiques. Et puis dans un second temps, le film c'est une sorte de plongée dans la nuit, une traversée de la nuit. On se rapproche plus de subjectivité, de personnages singuliers. Alors on voit derrière nous ces images, ce plan, c'est une foule très compacte. On ne sait pas ce qu'ils regardent. Oui. Ils regardent vers le ciel. Expliquez-nous. En fait, c'est un moment du film où on est avec Yannick, un jeune rappeur qui vient de nous raconter un rêve. Il marche dans la rue, il raconte qu'il s'est vu la nuit dernière, dans son rêve, il volait au-dessus de son quartier. Et à un moment, il s'est vu faire une chute libre, mais il s'est rattrapé à une corniche. Et puisqu'il nous raconte ce rêve, le film lui-même se met à rêver avec lui, qui est sur le toit d'une tour de la cité. Et donc, ça, c'est des images que lui voit. Et en fait, lui, c'est un jeune rappeur qui se rêve célèbre, et c'est des images qui ont été filmées pendant un concert de rap. D'accord. Voilà. D'ailleurs, à la fin du film, on revoit cette image, il est avec des ailes. On a l'impression qu'il, je ne veux pas dévoiler, la femme, c'est aussi très poétique. À propos un film qui passe beaucoup aussi par l'allégorie, par les motifs. Et il y avait un vrai enjeu à ce qu'il y ait un travail artistique assez fort, parce que pour déplacer le regard et pour essayer de construire d'autres images sur ces quartiers, il y avait cet enjeu aussi de faire un travail qui soit aussi artistique. On va regarder d'ailleurs un deuxième extrait, on va voir que la poésie est très présente. Elle est trop belle la lune là, comme ça, elle brille. Hein. Ah ouais. J'ai envie tout de suite décoller. Parce que quand on est au Mureaux, on a l'impression, si tu fais même un tour à 360 degrés, tu remarques que tu as l'impression qu'on est... C'est juste nous ici. Et tu vois les lumières qui brillent là-bas, tu vois, comme si c'était la sortie. Mais c'est difficile pour y arriver, tu vois, parce qu'il faut traverser tout ça pour y arriver. J'imagine qu'il y a des grandes barrières autour. Et ces barrières, il faut les casser, tu sais. Voilà, tout est dit en une phrase.
Ouais. Hein, c'est vrai, c'est un résumé de... Alors le choix du noir et blanc, ça s'est imposé, naturellement? Oui, c'était une envie de départ qui vient, moi, de ma pratique aussi de l'image, de la photographie argentique, noir et blanc, mais aussi de cette envie d'essayer de faire un pas de côté par rapport aux images qu'on a l'habitude de voir sur les cités, qui sont plutôt des images médiatiques, des images d'actualité, qui, elles, sont toujours en couleur. Ouais. Moi, j'avais envie d'inscrire le film ailleurs, dans un travail... C'est vrai que ça donne une toute autre image. Plus mystérieux, plus onirique aussi, plus atemporel. Les banlieues qui véhiculent souvent beaucoup d'images préconçues, d'idées reçues, là vous les cassez complètement. Hein. Ben, c'était l'enjeu de déplacer le regard à la fois sur ce qui est raconté, mais aussi par une forme différente. On parlait tout à l'heure de films politiques. Est-ce qu'il y a une forme d'avertissement dans votre film? C'est-à-dire que les muraux, c'est une sorte de bombe à retardement, de braise qui couve sous la cendre, justement? Alors, je parlerai pas forcément d'avertissement, mais oui, il y avait cet enjeu de parler des cendres d'un monde qui se transforme, d'un monde ouvrier qui se transforme. Des cendres du mouvement ouvrier et en même temps de ce qui renaît, de ce qui est encore là, donc ces braises, ce qui continue de crépiter, et le politique qu'on trouve aussi dans ces quartiers, dans ces paroles très conscientes, très engagées de différents personnages et qui donnent aussi de l'espoir quelque part. Voilà. Un très beau film et aussi un livre à deux faces. Expliquez-nous rapidement. Oui, donc le livre de Sandra de Braise, il y a une face qui s'appelle « Voix et histoire d'une banlieue populaire ». Et donc c'est vraiment tout un travail de recherche plus socio-historique pour comprendre l'histoire de ces quartiers, mais en la croisant avec les petites histoires des gens, au travers de beaucoup de récits de vie. Et quand on le prend dans l'autre sens, l'expérience d'un film revient sur toute cette fabrication du film. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie au site internet de Cendres et de Braise, toutattaché.com. Il est sorti en salle, dans certaines salles à Paris et en région. Oui, à Paris par exemple à l'Espace Saint-Michel, il sera bientôt au Méliès à Montreuil, il est à Marseille, Grenoble. Si vous pouvez le voir, allez-y. Manon Hoth, merci beaucoup, de Cendres et de Braise, donc un très beau film.